Parlons des mauvaises habitudes. Les gens les décrivent souvent comme des comportements difficiles à arrêter, mais pourquoi? Eh bien, voici comment cela fonctionne. D'un point de vue biologique, notre cerveau crée des habitudes pour automatiser nos actions, ce qui nous permet d'économiser de l'énergie mentale. Mais certaines sont bonnes et d'autres pas tellement. Prenons un exemple. Une des mauvaises habitudes que j'avais auparavant était de passer des heures et des heures sur YouTube. J'étais complètement accro pendant mes années d'adolescence lorsque la plateforme est sortie pour la première fois. C'était le meilleur moyen pour apprendre des choses et se divertir en même temps. Mais la raison pour laquelle je passais autant de temps sur YouTube, ce n'est pas parce que je souhaitais apprendre autant de choses que je le voulais, c'est simplement à cause du fil d'actualité sans fin. Le fil d'actualité YouTube a été conçu pour qu'on ne voit pas le temps passer et que nous rentrons dans un état de transe. Bah oui, YouTube souhaite qu'on passe le plus de temps possible sur la plateforme. Et cela a très bien fonctionné sur moi. Je passais facilement 2, 3, voire même 4 heures tous les jours à regarder des vidéos peu utile, à être bombardé de publicités pour qu'on me vende des trucs et surtout à regarder la vie un peu meilleure des autres. Plus tard, quand j'ai découvert le monde du développement personnel, je me suis rendu compte que je devais me débarrasser de cette mauvaise habitude. Mais je ne voulais pas complètement supprimer YouTube. Comment aurais-je pu partager mes vidéos? C'est là que j'ai compris que je devais changer mon environnement au niveau de YouTube. J'ai donc décidé d'installer un petit plugin, une extension Chrome qui s'appelle Unhook. Comme son nom l'indique, elle vous évite de vous faire attraper et aspirer dans ce trou sans fin qu'est le fil d'actualité YouTube. Et j'ai instantanément vu le changement. Je suis passé de regarder 2 à 3 heures de YouTube par jour à moins de 30 minutes et cela ne m'a pris que 5 minutes pour installer ce plugin. Et je n'ai ressenti aucune envie. C'était presque comme si j'avais oublié que le feed existait. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est à quel point changer son environnement peut être puissant. C'est sans doute le moyen le plus facile de changer ses habitudes. Mais vous devez faire attention à 2 choses lorsque vous souhaitez changer votre environnement. Premièrement, vous devez augmenter et diminuer certains signaux dans votre environnement. Chaque habitude commence par un signal, ce qui entame tout le processus de l'habitude. Dans mon cas, avec ma mauvaise habitude de regarder YouTube pendant des heures, c'était à cause du feed. Le simple fait de voir toutes ces vidéos proposées par YouTube dans mon accueil me donnait envie de cliquer. En supprimant complètement l'accueil YouTube, grâce à Unhook, il était impossible pour moi de commencer ma mauvaise habitude. J'en avais presque oublié l'existence de l'accueil YouTube. D'autre part, vous devez augmenter les signaux pour les bonnes habitudes dans votre vie. Il y a quelques mois, j'ai décidé que je voulais lire plus de livres. Alors j'ai décidé de laisser le livre que je voulais lire sur ma table de nuit. Rien qu'en ayant ce livre à côté de moi tous les soirs, je me suis retrouvé à lire 10 à 20 pages par jour sans même y penser. Tout ça parce que j'étais confronté au signal de ma nouvelle habitude qui était d'avoir le livre à côté de moi. La deuxième chose que vous devez faire quand vous souhaitez changer votre environnement, c'est de rendre les mauvaises habitudes plus difficiles d'accès et plus faciles d'accès pour les bonnes habitudes. Ce que je veux dire par là, c'est que pour certaines habitudes, il y a des signaux inévitables. Par exemple, si vous êtes en surpoids et que c'est en partie parce que vous grignotez et que vous mangez de la malbouffe, en regardant cette mauvaise habitude, vous pouvez pas vraiment vous débarrasser du signal qui est juste d'avoir faim. Mais du coup, ce que vous pouvez faire, c'est remplacer toute la malbouffe qu'il y a chez vous et la remplacer par de la nourriture saine. De cette façon, lorsque vous avez faim, ce qui est inévitable, au lieu de vous diriger vers la malbouffe, vous allez manger sainement. Car il sera difficile pour vous de grignoter et de manger autre chose que de la nourriture saine, puisque vous devriez vous habiller, aller faire les courses, ce qui vous prendrait 10 à 20 minutes, alors qu'en 30 secondes, vous pouvez saisir quelque chose de sain dans votre frigo. En changeant votre environnement de cette manière, vous avez rendu plus difficile l'accès à vos mauvaises habitudes et rendu l'accès facile à vos bonnes habitudes. Ou disons que vous voulez faire du sport et mettre en place comme habitude d'aller à la salle de sport régulièrement. L'un des facteurs les plus importants qui va déterminer si vous allez aller régulièrement à la salle de sport ou non, c'est surtout la distance, si votre salle de sport est proche ou loin. Si ça prend plus d'1 heure pour aller à votre salle de sport, il est très probable que vous allez éviter d'y aller. Plus il est facile pour vous d'aller à la salle de sport, mieux c'est. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de préparer tout votre équipement pour aller à la salle de sport la veille. Vos vêtements, votre bouteille d'eau, votre cadenas, votre sac de sport. En ayant tout cela de près et la veille, cela rend cela plus facile de suivre votre bonne habitude et en plus cela crée un signal visuel. Un sac de sport prêt signifie que vous allez à la salle de sport. Et voici un autre truc qui a vraiment bien fonctionné sur moi, c'est de porter mes équipements de sport pendant que je dors. Comme ça, quand je me réveille, j'ai direct le signal que je dois faire du sport. Ça s'appuie sur une vieille habitude du passé qui était en cours de gym. On avait tous un équipement de sport qu'on devrait mettre. À l'école, chaque fois qu'on portait cet équipement, on savait qu'on allait faire de l'exercice. Et vous avez fini par faire un lien entre le fait d'avoir votre équipement et le fait de faire du sport. Au fil du temps, c'est devenu une habitude. Et donc quand vous vous réveillez avec vos vêtements de sport, inconsciemment, cela vous donne le signal que vous allez faire du sport. Alors souvenez-vous, si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez regarder attentivement l'environnement qui vous entoure et vous demander, suis-je dans un environnement qui favorise mes bonnes habitudes ou mes mauvaises habitudes? Et quel changement pourrais-je apporter pour que mon environnement soit bénéfique et m'aide à accomplir plus facilement mes bonnes habitudes plutôt que les mauvaises? J'adorerais lire ce que vous avez comme conseil dans les commentaires. Si tu évolues dans la vie, lâche un like et abonne-toi.